Hey, Ntianle wele yamo. Hey. Bien, bonjour et j'espère que vous vous portez bien. Comme prévu, là nous avons le tuto Python. Bon, j'espère que tu as affaire aux débutants. Du coup, nous allons commencer par l'installation de Python. Pour ceux qui ne savent pas comment faire pour installer, il y a le lien qui s'affiche au bas de la vidéo. Vous pouvez le copier et pouvoir installer Python. Bien. Il s'installe comme tout logiciel normal. Voilà. On va faire l'installation. Nous pouvons nous rendre ici. Et puis chercher l'onglet. Là, nous avons Python. Un dossier Python. Et puis Python 3.6 avec un carreau noir en arrière. Cette fenêtre, nous l'appelons l'interpréteur commande. Vous voyez à sa manière, nous dit bienvenue. Il y a la version qui est présentée. Et voilà, la date de sortie. Et là, nous avons 3 chevrons. En fait, ces 3 chevrons ils signifient en fait que Python est prêt à recevoir une instruction. Et bien là, nous pouvons saisir une commande ou bien une expression et l'interpréteur de commande se chargera d'interpréter notre expression et de retourner un résultat si possible ou bien une erreur si l'expression est mal formulée. Bon voilà, sans toutefois tarder, nous allons commencer. Si nous décidons d'écrire bonjour Python, voilà. Là on remarque que Python nous renvoie une erreur. Eh bien, vous l'avez constaté, Python s'exprime en anglais. Dans la file string line 1. Donc là, Python nous indique une erreur. C'est-à-dire que notre expression est très mal formulée. Soit nous n'avons pas respecté une certaine syntaxe. Eh bien, là, on fera un peu de travail Python avec un peu de calcul mental. Ben voilà. Si nous rentrons 4 par exemple, alors Python il nous renvoie 4. Si nous rentrons 8, Python nous renvoie 8. Et bien vous voyez, 8 est un chiffre, donc il n'y a rien. C'est compliqué sur un chiffre, il ne rend pas analysé. Et du coup, il nous renvoie la valeur. Bien. De même, nous pouvons faire des opérations, addition, multiplication, division. C'est pareil, pour additionner deux chiffres ou deux nombres. Voilà, on va faire 6 plus 4, par exemple, et là nous obtenons 10. Si on fait 10 moins 8, là on obtient 2. Python connaît aussi des nombres négatifs. Il suffit de mettre un moins. Nous avons moins 6 par exemple, plus 5. Là, il nous renvoie moins 1. Pour la multiplication, nous avons 6 fois 2 qui nous renvoie 12. C'est pareil avec un nombre négatif, on fait moins 6 fois 2. Là, on a moins 12. De même pour la division, nous avons par exemple 6 divisé par 3.
égale 2.0. Ben là, vous remarquez, les opérateurs sont les mêmes. Nous avons étoile pour la multiplication, le slash pour la division. Une remarque aussi pertinente. Remarquons que le résultat de la division est donné avec une virgule. Alors là, par défaut, cette division nous renvoie les nombres décimaux. En Python, on les appelle les flottants. Donc, si nous voulons effectuer une division, alors là, les résultats nous sont renvoyés comme ceci. Par contre, il y a un autre opérateur que je peux appeler peut-être division entière, voilà, qui nous renvoie un nombre entier. Pour effectuer cette division, c'est pas trop compliqué. Là, nous pouvons, il suffit tout juste de doubler le slash. Là, nous avons 8 divisé par 5. Et là, ça nous renvoie 1. Voilà. Donc, en quelque sorte, cet opérateur nous renvoie à partir entière du nombre décimal. Voilà. Donc, si jamais nous souhaitons effectuer une division entière dont le résultat est un entier, bien sûr, nous devons doubler le slash. Bien. Voilà, nous avons fait le premier pas dans Python. Là, on sait effectuer une addition, soustraction, multiplication, division dans Python. Nous avons aussi un opérateur, je suppose qu'il n'est pas ignoré par tous, l'opérateur modulo. Donc, l'opérateur modulo est représenté par ce caractère, pourcentage. Bon, si nous voulons faire par exemple 6 modulo 2, là, Python nous renvoie 0. Donc on juste 6 est pair, donc 6 modulo 2 vaut 0. Bon, on prend l'exemple autre, dont 8 modulo peut-être 3. Voilà. Et là, on renvoie 2. 8, c'est 2 fois 3 plus 2. Donc, le reste de la division vaut 2 et voilà. Bon, merci. Ça, c'était une sorte d'introduction avec l'interpréteur de commande. Je vous laisse le temps de vous exercer chez vous à faire plein d'autres opérations avec Python, l'addition, soustraction, et cela permettra de vous amuser un tout petit peu. En attendant au prochain cours, nous verrons comment faire autre chose. J'espère que vous amuserez très bien. Sur ce, je vous dis merci pour cette écoute et à très bientôt.